Mais pourquoi est-ce que cette chemise ne me va plus? Je viens de l'acheter pourtant. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre? Elle m'allait plutôt bien et maintenant elle est toute serrée. Oh non! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Oui, maman. Oui. Oui, je vais écrire la lettre. Après, je te rappelle, d'accord? Je te rappelle, maman. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi tout ça? Mais pourquoi tes boutons sont-ils à l'envers? Bouton? Comment ça? Ah, c'est à cause de ça que ma chemise est serrée. Un test. Test? Oui, un test. Pour voir si tu as un tant soit peu d'importance pour moi. Et tu l'as réussi. Si t'avais pas porté attention à mon bouton, ça aurait voulu dire que j'ai pas beaucoup d'importance pour toi, hein? Tu n'es qu'un gamin, Abby. Ah bon? Est-ce que t'as déjà vu un enfant avec une barbe, Pragya? Ils ont peut-être pas de moustache ni une barbe, mais en tout cas, ils ont une présence d'esprit. Ah, si j'avais pas eu besoin de faire vite, j'aurais pris le temps de te montrer qui est l'enfant ici. Prends ça pour toi. Tu me montreras ça après. Mais pour maintenant, mets-toi debout. Allez, lève-toi. Tu as vu, tu as même fait tomber mon vernis à ongles par terre. Regarde. Et maintenant... je nettoierai ça plus tard. Bon. Je vais t'aider à t'habiller, d'accord? Ah, je vais essayer. Eh monsieur, pourquoi vous avez mis la voiture ici? Mettez-les plutôt dans le parking. Aujourd'hui, tu n'es pas avec moi, mais... si seulement je pouvais te voir ne serait-ce qu'une seconde. Et après ça, peu importe ce qui m'arrivera, je suis sûre que je trouverai la force pour faire face. Abby, viens me chercher, j'ai peur. S'il te plaît, Abby, viens me sortir de là. Qu'y a-t-il, Tanou? Où es-tu? Au Golden Life Hotel. Enfin, je crois. S'il te plaît, viens vite me chercher. J'ai vraiment très peur. Je t'en prie, aide-moi. Tanou, je... Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est la Saint-Valentin. Bulbul est à mes côtés, mais par contre, Pragya se trouve loin de son âme sœur. J'avais tellement peur de laisser Bulbul partir loin de moi, alors... j'imagine même pas ce que Pragya doit endurer. Elle doit sûrement se demander quand Abby viendra à sa rescousse. Une personne qui a toujours vu l'amour d'un seul côté, mais qui est toujours à attendre l'amour désespérément en retour. Et qui pourrait mieux savoir ce qu'est d'attendre l'amour mieux que moi? Quand tu as voulu éloigner Pragya le plus d'Abby, pourquoi avoir allumé le feu de son amour? Pourquoi est-ce que tous les couples doivent passer par ces moments-là, quand ils sont incapables de prédire leur avenir ni le chemin à prendre? Mais tu es partout, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'aides pas ceux qui aiment, mais qui croient au fond qu'ils sont tout seuls? Abby est sur le point de sauver Pragya. Je t'en prie, donne-leur le courage de surmonter ces épreuves difficiles. Et quand ils rentreront à la maison, fais qu'ils ne se séparent plus jamais, je t'en prie. Tanou! 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 Tanou? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Est-ce qu'elle a des problèmes, elle aussi? Joyeux Saint-Valentin. J'étais certaine que tu viendrais me secourir. Cette surprise est pour toi, mon Abby. Comme tu sais, l'année dernière, nous n'avons pas pu célébrer ce jour de fête. Et tu t'étais sentie tellement mal, non? Alors j'ai décidé que pour la Saint-Valentin de cette année, je ferai de ce jour un jour très spécial à tes yeux.
Tanou, où es-tu? Montre-toi. Je suis si proche de toi. Et je peux comprendre que tu ne peux plus attendre une minute de plus. Imagine un peu ce que je dois vivre quand je te vois passer toutes tes journées avec cette fille. Mais aujourd'hui, nous n'aurons pas ce genre de problème. Tanou! Tanou, où es-tu? Montre-toi. Tanou! Joyeux Saint-Valentin! Abby! Laisse-moi profiter de ce moment. Je veux sentir ta peau contre la mienne, comme ça. Est-ce que tu sais, j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Oh! Je viens d'oublier quelque chose. Attends. Tu vois, Abby, c'est tout ce que tu as toujours voulu. Un gâteau, des bougies, du champagne. Est-ce que tu aimes, Abby? Maintenant, je veux aussi être heureuse. Tu veux être mon Valentin? Et voilà, ma petite Pragia, ton gâteau de la Saint-Valentin est arrivé. Allons jeter un coup d'œil pour voir à quoi ressemble ce gâteau. Ah, tu aimerais le voir? Allez, jette un œil. Il est magnifique, hein? Normalement, je n'offre jamais rien à mes prisonniers. Et toi, tu as un gâteau. Et Pragia, j'ai apporté ce gâteau pour que tu le manges en ce jour de fête. Et mais qu'est-ce que tu crois? Tu es en train de te dire que ton mari, Monsieur Abby, la rockstar, viendra personnellement ici et ensuite, il te fera manger un peu de gâteau? Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin, madame. Aujourd'hui, tous les Valentins sont occupés avec leur Valentine. Tout comme ma petite Boule-Boule, qui sera très bientôt dans mes bras. Et imagine que ton petit Abby est avec Tanou, hein? Ils doivent bien s'amuser. Alors dis-moi quelque chose, Pragia. Pourquoi est-ce qu'il partirait de son rendez-vous avec sa jolie petite amie pour venir te délivrer? Allez, vas-y, réponds-moi. Je t'écoute. Est-ce que tu comptes vraiment pour lui? Je peux tout à fait comprendre ce que tu vis en ce moment, Pragia. Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un alors qu'il aime quelqu'un d'autre. Et tu sais aussi que j'étais dans la même situation que toi. Le simple fait d'imaginer ma Boule-Boule avec un autre me fait perdre mes moyens. Alors j'étais obligé de faire quelque chose pour qu'elle soit mienne. Et tu vois, on peut dire qu'il y a une toute petite différence entre toi et moi. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. En revanche, toi, tu ne pourras jamais être heureuse avec Abby. En fait, Abby ne viendra jamais te souhaiter une bonne Saint-Valentin. Ni quoi que ce soit d'autre. Alors je veux bien illuminer un peu ta journée, d'accord? Je te souhaite un très triste Saint-Valentin, ma petite Pragia. Bon, dis-moi, Abby, tu veux être mon Valentin? Qu'y a-t-il, Abby? Tu n'as pas aimé ma surprise? Non, ce n'est pas ça, Tanou. Mais je ne peux pas penser à ça maintenant, tu vois. Quoi? Tanou, tu parles comme si tu ne savais pas ce qui se passait. Je suis stressé. Je suis très tendu et toi, tu penses à faire la fête? Et alors? Je te signale que je t'aime. Et si je ne l'avais pas fait pour toi aujourd'hui, qui l'aurait fait, hein? Et tu sais comment je suis. Je n'aime pas voir ce que j'aime tendu comme un fil, Abby. Tu sais, je ne t'ai jamais demandé grand-chose, Abby. Je veux seulement profiter un peu de cette journée. Je ne pourrai pas être avec toi. Il va falloir que j'aille sauver Pragia. Pragia, Pragia, Pragia! Je suis fatiguée d'entendre ce nom. Et pourquoi tu veux la sauver? Elle mérite tout ce qui lui arrive en ce moment. Et je souhaite qu'elle ne rentre plus à la maison. Et Abby, c'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'elle ne fasse plus partie de ta vie, je n'ai pas raison. Et maintenant que tu as une occasion de ne plus entendre parler d'elle, pourquoi est-ce que tu veux quand même la sauver? Oui, je la sauverai. Car il me reste énormément d'humanité en moi. Oui, je veux qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, mais pas de cette façon-là, Tanou. Notre mariage a toujours été bidon. Je faisais semblant d'être son mari, mais quand elle a découvert que je ne la voyais pas comme ma véritable épouse, elle a quand même tenu à jouer le jeu avec moi. Je passais mon temps à la malmener. Mais elle a toujours été là pour moi, à me soutenir, et pour une fois qu'elle ait besoin de moi, tu veux que je la laisse tomber, Tanou? Tu sais quoi, Tanou, si jamais je n'allais pas la sauver, il serait capable de la tuer. Oui, j'ai aussi envie de nous débarrasser d'elle, mais je n'ai pas envie qu'elle meure, Tanou.
Elle a sa famille pour s'inquiéter pour elle. Je me moque totalement de ce qui lui arrive en ce moment, Abby. Mais c'est important pour moi. Parce que Pragya est ma femme. C'est vrai que tout ça est bidon, mais on s'est quand même mariés et ça a une signification pour moi, tu vois. Est-ce que tu comprends ça? Elle a toujours respecté son rôle. Maintenant, je remplirai aussi le mien. J'ai juré devant Dieu que je la soutiendrai toujours et que je la protégerai tout le temps. Alors j'y vais. Non, tu ne peux pas me laisser comme ça. Arrête un peu de faire l'enfant, Tanou. Depuis quand ce serment t'importe autant, hein? Depuis que Pragya m'a appris la définition du mariage. Tu veux dire quoi par la définition du mariage, juste? Est-ce que tu es amoureux de Pragya? Je ne suis pas amoureux d'elle. Non, mais je respecte son engagement envers moi. Alors je ferai de même. Aussi longtemps que nous serons mariés. Pragya restera ma femme et sous ma responsabilité. Alors il faut que je la sauve, Tanou. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Il a raison de ne pas venir. Mon mari est amoureux d'une autre personne. Pourquoi est-ce qu'il viendra me sauver? C'est bien ce qu'il voulait, non? Que je m'éloigne le plus possible de lui pour qu'il puisse se marier avec Tanou. Il doit sûrement être en train de célébrer la Saint-Valentin avec Tanou. Mais comment est-ce que je pourrais vivre sans Abby? Qu'est-ce que je ferais si je le voyais avec une autre femme? Je préfère encore mourir que de voir Abby avec une autre personne que moi. Tanou, n'oublie pas que je me suis marié à Pragya. Tu sais très bien que ça a la place sous ma responsabilité. Et j'ai bien l'intention de l'assumer, Tanou. Non, Abby, tu ne peux pas me laisser partir comme ça. Tu ne peux pas me faire ça encore une fois, Abby. Ne fais pas l'enfant, j'ai déjà choisi. Abby, je ne te laisserai pas sortir d'ici, si jamais tu me quittes là. Alors tu pourras mettre une croix sur notre avenir. Et tu peux te dire que nous n'avons jamais eu de relation, d'accord? Tu n'entendras jamais plus parler de moi. Et même si tu viens me supplier à genoux, je ne reviendrai plus jamais. Il s'agit de ta vie, Tanou. Alors tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tout comme je ne t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. Tu ne dois pas me dire quoi faire. Tu n'as pas le droit de me faire ça, Abby. Tu n'as pas le droit. Et surtout pas pour cette fille. Ce kidnappeur est vraiment très malin. Je suis persuadé que là où il m'envoie n'est pas l'endroit où il garde Pragya. Il veut seulement dire à Bulbul de venir à cet endroit pour qu'il puisse la voir. Je vais devoir faire très attention. Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouvent les moulins de Mansouk? Allez tout droit, puis tournez à droite. Tout droit et puis à Oui, droite. c'est ça. Merci. Je devrais envoyer un message au kidnappeur du portable de Bulbul et dire que je serai là dans 30 minutes. Pour que moi, j'arrive en avance et que j'attende. La 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 la. La 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 la. Le patron est de bonne humeur aujourd'hui. Mais il est toujours de bonne humeur. Quelqu'un lui a envoyé un message. Hé hé. Qui se porte volontaire pour le lui dire? Ah. Toi, on va lui dire. Oui, à chaque fois, c'est à moi de le faire. Mais qui va le faire, Ragout? Hé, tu es le plus jeune. Allez, vas-y. Allez. La 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 la. Patron, Quoi? vous venez de recevoir un message, là maintenant. Un message de Bulbul. Elle va bientôt arriver dans 30 minutes. Hé, venez par là. Plus vite. Ma Bulbul sera des nôtres dans 30 minutes. Accueillez-la correctement, messieurs. Elle est mon invitée, compris? Attendez. Prenez ce téléphone, appelez Bulbul de ce téléphone et demandez-lui où est-ce qu'elle est. Ensuite, vous pouvez m'appeler sur ce téléphone. Allez-y, et faites attention. Bulbul, dans 30 minutes. Dans 30 minutes, tu seras enfin dans mes bras. Alors, non. Oui. Finalement, Bulbul est parti rencontrer Neil en personne.
Maintenant, j'espère juste que tout se passe parfaitement et que Bulbul sorte une bonne fois pour toutes de nos vies. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, Pragya... Pragya, on fait quoi? Elle va bientôt rentrer, non? Et la première chose qu'elle fera, c'est dénoncer Neil, n'est-ce pas? Et ensuite, la police l'arrêtera. Et on se fera aussi arrêter parce qu'on est aussi complice de ce kidnapping. Nous penserons à ça quand Pragya rentrera à la maison. Pour le moment, laisse-moi savourer l'instant. Et si... Hein? Où est-ce qu'il va? Abby n'est pas à la maison. Hé! Ouais, merci. Pourab? Tu es là? Où est donc Abby? Abby... Dis-moi ce que fait Bulbul ici. Je veux dire, mais pourquoi est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle va bien? Alia, elle est inconsciente. C'est pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je veux dire, comment... Elle avait reçu un appel de ses kidnappeurs, où ils disaient qu'ils pouvaient relâcher Pragya, mais ils ont dit qu'ils veulent Bulbul en échange de Pragya. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dis-le nous, Pourab! Tu le savais? Comment? Ce que je veux dire, c'est que tu l'avais dit à Abby, non? Que les kidnappeurs avaient appelé et ensuite... Arrête, Mitali, tu es en train de tout confondre maintenant. Ne dis plus rien. Oui. Et laisse-moi plutôt parler. Pourab, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils prévoient de faire un échange avec les deux sœurs? Oui, Alia, il prévoit de le faire et Bulbul a entendu la conversation. Et tu sais comment est Bulbul, non? Elle a quand même voulu y aller, mais Abby et moi nous avons dit non. Vu qu'elle était obstinée, Abby lui a donné des puissants somnifères et elle s'est endormie. Maintenant, Abby est partie les voir. Si Abby y va seule, il risque de faire arrêter les kidnappeurs. Alia, à quoi est-ce que tu penses? Mais Abby, bien sûr. Comment as-tu pu laisser Abby aller tout seul là-bas, Pourab? Tu sais bien à quel point ça peut être risqué pour sa vie. Ce sont des personnes dangereuses et toi tu laisses mon frère partir. Calme-toi, Alia, tu connais ton frère. Je lui en ai parlé sérieusement et il m'a dit que si il y avait un problème, alors il me passerait un coup de fil. En fait, j'ai même mis au courant la police locale, ils seront sur place en un rien de temps. Ne t'en fais pas, Alia, j'appellerai si quelque chose se produit. D'accord. J'avais raison. Ils ont fait exprès de m'attirer ici, car c'est dur de chercher quelqu'un avec tout ce monde. Si quelqu'un se fait enlever, il est fait comme un rat. Je dois juste voir s'il est seul, ou s'ils sont plusieurs. Ma position est parfaite. Je pourrais observer les kidnappeurs d'ici. Ils veulent me parler, mais je ne peux pas répondre, car s'ils entendent ma voix d'homme, ils sauront que quelque chose ne va pas. Excusez-moi, pouvez-vous dire à mon ami l'adresse d'ici, s'il vous plaît? Oui. Allô? Oui, et où? Il y a une boutique où il est écrit Lakshmi Krupa. Ah, tu portes quoi comme vêtements? Ils m'ont demandé ce que je porte. Dites. Comme cette fille. Pourquoi? Chut, des vêtements bleus. Bleus. Mes vêtements sont de couleur bleue. D'accord, nous arrivons tout de suite. Qu'y a-t-il? Merci. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, non? Cette fille est la petite amie de mon ami. Et mon ami veut lui faire une petite surprise. Oh, mais il ne connaît pas cet endroit. Merci. Elle nous a dit bleu, pas vrai? Mais ce n'est pas elle. Ça doit sûrement être eux. Encore un peu de patience, Pragya. Et ma Bulbul sera enfin à moi. Je n'arrive pas à croire que pour le jour de la Saint-Valentin, j'aurai droit à un tel cadeau cette année. Ma Bulbul viendra elle-même me rencontrer. Dès qu'elle sera dans mes bras, alors je déciderai de ce que je pourrais bien faire avec toi, ma chère Pragya. Hé! On dirait que mes hommes ont pu trouver Bulbul, hein? Allô? Oui, vous l'avez trouvé?
Je ne t'avais pourtant pas dit d'arrêter de me téléphoner. Tu es vraiment le plus gros imbécile que j'ai pu croiser dans ma vie. Et continue à rêver. C'est tout ce qu'il te reste. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. La façon dont tu t'occupes des choses. Tu risques de ne jamais rencontrer ta boule-boule. Et surtout, tu risques de te faire arrêter ou même tuer si tu continues. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ma boule-boule sera mienne dans un petit moment. Mes hommes sont actuellement partis la récupérer. Dès qu'elle sera ici, nous nous marierons aussitôt, tu comprends? Je m'excuse, mais ta boule-boule est à côté de moi. Figure-toi qu'elle est toujours à la maison, mon pauvre idiot. Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle vient tout juste de m'envoyer un message de son propre téléphone. Ce n'est absolument pas du tout Boule-Boule qui t'a envoyé ce message, mais c'est mon frère qui l'a fait. Et je suis sûre qu'il ne prendra pas beaucoup de temps avant de vous démasquer. Alors maintenant, si tu as vraiment envie de te sortir de là, alors relâche cette Pragya et prends vite tes jambes à ton cou. Car si mon frère arrive à te mettre la main dessus, alors je peux te dire que tu vas passer un sale quart d'heure. Alors tu ferais mieux de m'écouter. Je n'arrive pas à y croire. Il va me le payer, tu vas voir. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de sa femme. Mais répondez, bande d'incapables. Patron, elle est juste devant nous. Elle n'est pas ici. Boule-Boule est restée chez elle, compris? Boule-Boule n'est jamais venue. C'est Abby qui est venu à sa place et il vous surveille de près, alors faites attention, compris? Soit vous rentrez à la base, ou sinon vous me ramenez Abby ici pour la peine. Est-ce que c'est clair? Attrapez-le! Hé, pourquoi tu m'as frappé? Je ne t'ai pas frappé. Mais c'est quoi cette blague? Mais ce n'est pas moi. Mais qui fait tout ça? Attrapez-le! Oui, oui. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Une dernière fois. Où est-il? Je pense qu'il a pu nous semer. Alors on fait quoi? Le patron a dit que soit on pouvait l'emmener à lui, ou tout simplement rentrer à la base. Alors on rentre. Allons-y.
Reste ici. Je vais entrer et je vais lui expliquer. Ouvrez bien l'œil, d'accord? Alors c'est ici qu'il se cache. Cela veut dire que Pragya doit aussi être là. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule entrée. Mais il va bien falloir que je trouve un moyen d'y entrer. Je mettrai la police au courant dès que je verrai ce qui se passe ici. Patron, nous avons essayé de l'attraper, mais il a pu s'échapper. Est-ce qu'il vous a suivi? Y a-t-il un moyen de savoir où on se trouve? Non, patron, Nous avons emprunté un chemin différent pour rentrer. Si quelqu'un était en train de nous suivre, il serait incapable de savoir où nous allions. J'avoue que cet abruti d'Abby est vraiment en train de devenir un très gros problème dans ma vie actuellement. Je pensais vraiment qu'il arrêterait après ce concert dans la rue. Mais il en a vraiment après moi. Peut-être qu'il aime vraiment cette Pragya finalement, hein? Abby, tu crois vraiment pouvoir te servir de ma boule-boule bien-aimée pour arriver à secourir ta petite femme, hein? Maintenant, on verra comment tu feras pour sauver ta femme. Tu ne trouveras jamais ta femme. Non, jamais. Pourab, Boulboul, tu vas bien? Tu as bien dormi? Est-ce que... je vais bien, Pourab, mais qu'y a-t-il? Mais pourquoi j'ai dormi? Je ne me souviens plus de rien, Pourab. Et où est Abby? Hein? Pourab, où est Abby? Les kidnappeurs m'ont appelé, je dois y aller, d'accord? Je dois y aller. Boulboul, attends. Il est trop tard. Comment ça, il est trop tard? Je veux dire que... Tu as vu l'heure qu'il est? Pourab, comment se fait-il qu'il fasse aussi tard? Parce que tu t'étais endormi, Boulboul. Et Abby a déjà dû rencontrer les kidnappeurs maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas empêché? Écoute-moi, tu veux. Boulboul, tu as insisté de vouloir rencontrer ces kidnappeurs. Mais Abby et moi, nous n'aurons jamais pu te laisser faire ça. Abby voulait seulement que les kidnappeurs nous disent où est-ce qu'ils se cachaient. C'est pour cela qu'Abby était de ton côté. Dès que nous avons reçu une adresse, Abby t'a donné des somnifères puissants juste pour que tu t'endormes. Pour qu'il puisse aller lui-même rencontrer ces kidnappeurs. Cela veut dire qu'Abby... Allez, ne pleure pas et bois ça. Allez. Pourab, mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas empêché? Abby voulait juste aller à ma place, oui, il voulait sauver ma sœur. Qu'est-ce qui se passera si les kidnappeurs le voient et qu'ils prennent cela mal? Il est en train de risquer sa vie autant que celle de ma sœur maintenant. Pourquoi il a fait ça? Boulboul, il ne se passera rien, alors écoute-moi s'il te plaît. Boulboul, ce n'est pas toi qui as dit que Pragya ne passera pas la Saint-Valentin avec son mari aujourd'hui. Tu avais tort. Son amour pour lui va le ramener directement à elle. Et je te le promets, aujourd'hui ce sera un des jours les plus spéciaux qu'ils vivront ensemble. Il fut un temps où Abby voulait une seule chose, se débarrasser de Pragya une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, il veut seulement sauver sa femme à tout prix des griffes de ces kidnappeurs. Donc, nous devrions être heureux pour eux. Ne t'en fais pas pour eux, je t'en prie. Est-ce qu'Abby est arrivé? Est-ce qu'il a déjà sauvé Pragya? Le fonctionnaire a-t-il déjà rencontré cet imbécile? D'ailleurs, a-t-il mentionné mon nom devant Abby? Oh non! Cette fille commence à me rendre la vie plus dure. Elle n'arrête pas de m'appeler à chaque fois, j'en peux plus. Je pense qu'elle doit avoir peur de se faire prendre par les policiers, cet imbécile. C'est pour ça qu'elle m'appelle sans cesse, cette folle. Je ne vais pas prendre l'appel. Oh non. Peut-être qu'elle m'appelle parce qu'elle a des informations importantes sur Abby. C'est sûrement son plan. Allô? Est-ce qu'Abby est arrivé? Est-ce qu'il t'a trouvé? Est-ce qu'il t'a attrapé? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi est-ce que tu me téléphones sans cesse, Alia? Juste pour me dire n'importe quoi. Je sens vraiment que mon cœur va lâcher et toi tu viens me dire que je dis n'importe quoi? Si ton cœur va lâcher, alors va voir un médecin. Et arrête de m'appeler, d'accord? Est-ce que j'ai que ça à faire? Est-ce que je peux penser à moi ou seulement à toi? Mais sache que mon problème est relié au tien. Et toi tu es... Pas n'importe quoi. Par hasard, est-ce que tu aurais des informations concernant Abby? Dis-moi, quel moment il va venir? Et de quelle direction il va venir? Qu'est-ce qu'il compte faire? Et aussi, qu'est-ce qu'il a en tête? Ou alors, tu raccroches et tu me rappelles plus. Tu as compris? Assez. Tu as assez parlé, maintenant tu m'écoutes. J'ai envie que toi et moi on se rencontre tout de suite et si tu refuses de me voir, je n'hésiterai pas à aller à la police et dire que c'est toi le kidnappeur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es folle ou quoi? C'est ce que je vais faire.
Je sais que je vais me faire arrêter si je fais ça. Toutefois, je vais aller leur expliquer que j'ai seulement planifié l'enlèvement, mais que c'est toi qui l'as fait. Tu sais quoi? J'en ai marre de tout ça. Je n'arrête pas de me demander. Alors tu vas m'écouter très attentivement, monsieur Neil Takour. Ou je viens te rencontrer. Je vais aller au poste de police afin de tout leur expliquer de A à Z. Et je m'en fiche si je vais en prison, compris? Voilà un autre problème. On dirait qu'Abby seul ne suffisait pas à me rendre faux. Sa sœur viendra aussi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pense que je vais devoir me débarrasser d'elle avant de me charger de Pragya. Écoute, je dois aller faire un travail urgent. Toutefois, toi, ne bouge pas d'ici. Il faut garder un œil sur elle. Compris? Je reviendrai très vite. Pourquoi je n'entends plus rien? Où est passé tout le monde? Boulboul est-elle arrivée? Oh mon Dieu, s'il te plaît, protège Boulboul de ce monstre. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Comment est-ce que je vais m'introduire ici? Écoutez, venez, on va jouer aux cartes. Le boss n'est plus là maintenant. Venez. On y va. On y va. Mais Tanou, arrête de pleurer et explique-moi ce qui se passe. C'est la Saint-Valentin, Alia. Tu sais, j'avais planifié une soirée très romantique avec Abby. Je lui ai dit de venir afin que je lui fasse une surprise. Mais toutefois, dès qu'il est arrivé... Je ne peux pas rester avec toi. Car je dois aller sauver Pragya. Est-ce que tu es amoureux de Pragya? Je ne suis pas amoureux. Cependant, je respecte tout l'engagement que Pragya démontre envers notre relation. Et tant que ça ne changera pas, Pragya sera ma femme, tu vois. Ma responsabilité. Et après cela, il m'a dit... Tu pourras faire tout ce que tu veux. Je ne resterai pas. Tout est terminé, Alia. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et que vais-je pouvoir dire à mes parents? Ils ont même commencé les préparatifs pour le mariage. Il m'a tout simplement trompée, Alia. Ça devait arriver. Ceci est entièrement de ta faute. C'est de ma faute, mais ce n'est pas de ma faute. Tout est de ta faute. À cause de ton obsession pour Pourab, Abby est en train de s'éloigner de moi. Tu n'as pas pu être avec celui que tu aimais. J'ai dû sacrifier la personne que j'aimais. J'ai perdu mon amour à cause de toi. À cause de moi? À cause de toi? Arrête de rejeter la faute sur moi, Tanou. T'as compris? Tu fais toujours ça, Tanou. Tu rejettes toujours la faute sur moi dès que quelque chose tourne mal. Est-ce que t'arrives toujours pas à réaliser à quel point Abby aime sa famille? Abby adore grand-mère. Il m'adore aussi. Et Pourab. Et tu sais quoi? Abby adore également Boulboul. C'est pourquoi il a envie de retrouver Pragya. Abby est extrêmement tendue et toi, tu veux fêter la Saint-Valentin. Dis-moi, ça t'arrive de te servir de ton cerveau? Ma grand-mère est devenue inconsolable. Elle n'arrête pas de pleurer. Et toi, tu crois que la seule chose qu'Abby voudrait faire, c'est fêter la Saint-Valentin? D'ailleurs, au lieu de juste vouloir faire la fête avec Abby, tu devrais plutôt essayer de comprendre ses sentiments aussi bien que les problèmes qu'il a. Et si tu avais fait ça, alors tu ne serais pas là en train de pleurer comme un bébé. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu essaies de dire que j'aurais dû aider Abby afin qu'il puisse retrouver Pragya? Tu sais quoi? J'ai déjà entendu ce que j'avais à entendre de toi. Je vais me débrouiller moi-même. À présent, je vais appeler ce fonctionnaire et après ça, je vais le payer afin qu'il élimine enfin cette Pragya pour que mon problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Vraiment? Vas-y, appelle! Donne-moi ton téléphone, je vais composer le numéro à ta place. Je vais appeler de mon portable afin qu'il décroche. Voilà! Je vais l'appeler afin de lui dire que Tanou voudrait seulement l'informer qu'Abby est certainement chez lui car il est allé à la recherche de Pragya. Et au moment où on découvrira que mon frère est chez lui, il va le chercher afin de le tuer. Il tuera Abby. Tu ne fêteras pas la Saint-Valentin, il n'y aura aucun problème car tout sera réglé. Vas-y, parle-lui. Un moment. Tiens, le téléphone sonne. Allez, parle-lui, Tanou. T'attends quoi? Vas-y, dis-lui. Idiote. Voilà ça. Voilà, Allez, c'est ton tour, c'est ton tour. Ah, voilà pour toi.
Il faut lui faire boire de l'eau. Elle refuse de boire. Viens pas nous Écoute, embêter. laisse-la tranquille si elle veut pas boire. Pourquoi es-tu en train de t'inquiéter pour elle? Laisse-la mourir! Eh Mouna, est-ce que tu as perdu la tête? Pourquoi? Tu sais très bien comment est le patron. Il va tous nous tuer. Ne vous en faites pas. Écoutez, je vais aller la T'attends voir. quoi? Je vais lui donner de l'eau à boire. Donne-moi ça. Elle ne veut pas boire, ça veut dire que Ballon est dans cette pièce. Mais c'est impossible d'y aller tant que ces hommes seront là. Mais dis-moi, où est-ce que t'es, Alia? Dépêche-toi, je suis devant chez toi. Ah, Pourab, où est Abby? Il ne nous appelle pas et ne décroche pas quand on l'appelle. Vous savez, Abby est allé voir le commissaire. Il a récupéré des indices concernant les ravisseurs, donc il est parti. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Abby est parti, mais je suis certaine que Pragya sera avec lui quand il reviendra. Alia? Où vas-tu, ma fille? Nulle part, grand-mère. Un ami est venu me voir. Je vais donc aller le rencontrer. Excusez-moi. Tu disais quoi, Alia? Tu étais en train de me menacer, c'est ça? Tu as envie de te rendre au poste de police pour leur dire ce qu'on a fait? Est-ce que tu as perdu la tête? Je n'ai pas perdu la tête, mais je ne sais pas pour toi. Je t'avais bien prévenu, monsieur Neil Tako, que tu étais en train de faire une grosse erreur et que tu ne pourrais plus faire marche arrière. Sache qu'Abby ainsi que la police sont actuellement à ta recherche. Je t'avais bien dit que tu devais relâcher Pragya. Cependant, tu as voulu passer pour un héros. Je ne peux quand même pas laisser partir Pragya. Car si je la relâche, elle va aller au poste de police afin de porter plainte contre moi. Et sache que je ne tomberai pas seul parce que tu seras avec moi. J'étais en train de penser comment me débarrasser d'elle. Pense toujours. Mais même si tu refuses toujours de relâcher Pragya, tu finiras quand même en prison. Ça sert donc à rien que tu fasses ton cinéma. Je pense à la relâcher, Alia. Cependant, je vais orchestrer son accident sitôt qu'elle met les pieds dans la maison. Comme ça, tout le monde va penser qu'elle est simplement morte dans un accident. Une fois que le travail sera fait, nous ne nous verrons plus. Pourquoi a-t-on kidnappé Pragya? Mais comment ça s'est produit? Il y avait tellement de monde, ainsi que la sécurité. Comment les ravisseurs sont-ils entrés? Cela veut dire qu'un membre de la famille est impliqué. Mais qui cela pourrait être? Je vais changer Abby en l'espace de 3 jours. Tu vas voir, il va divorcer de Pragya. Ensuite, il m'épousera. Juste 3 jours. Tanu? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Elle est amoureuse d'Abby. Elle serait prête à tout pour le conquérir. Je suis sûre qu'elle est derrière tout ça. Je dois aller lui parler. Boulboul, mais où est-ce que tu vas? Dehors, pour voir Alia. J'arrive. C'est une bonne idée. Toutefois, je t'en supplie, est-ce que cette fois tu pourrais ne pas commettre d'erreurs stupides, s'il te plaît? Eh oui, ne laisse pas d'indice derrière toi à cause duquel on pourrait se retrouver dans de très beaux draps, Neil. N'oublie pas, il ne devra rien arriver à mon frère, d'accord? Écoute, Miss Alia, tu auras aussi un rôle à jouer dans ce plan. Tu devras protéger ton frère. Tu devras le guider à un autre endroit afin que je puisse faire mon travail tranquillement. Cependant, si ton frère se trouve encore sur mon chemin cette fois-ci, tu ne peux pas imaginer ce que je compte lui faire, Alia. Alia doit certainement savoir où est Tanu. Toutefois, je ne vois Alia nulle part. Mais à qui tu parles, Alia? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi parais-tu si inquiète? C'est mon amie qui était venue me voir. Elle a un problème. Le fait de l'avoir écoutée m'a rendue nerveuse. Peu importe. Alia, je dois passer un coup de fil si cela ne te dérange pas, Boulboul. Excuse-moi. Mais pourquoi est-elle si nerveuse?